Bien le bonjour, on se retrouve en ce début d'année 2026 déjà pour vous souhaiter une excellente année 2026. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses, plein de bonheur dans vos investissements, dans votre vie. Enfin bref, on va reprendre cette chaîne sérieusement et on va commencer par vous présenter ce schéma que vous retrouvez à l'écran. Donc qu'est-ce que ce schéma représente? Ce schéma représente la chaîne complète de l'intelligence artificielle depuis la fabrication des puces jusqu'à leur utilisation par OpenAI, Google ou bien Microsoft. L'objectif de cette vidéo, c'est simple, c'est de comprendre qui gagne vraiment de l'argent, où va l'investissement et qui souffrira en premier si la bulle IA se retourne. Donc on va suivre ce schéma de gauche vers la droite, étape par étape. En sachant que là, on ne va pas détailler chaque entreprise, ça fera l'objet d'autres vidéos. Donc, si vous ne voulez pas louper un seul épisode, je vous invite à vous abonner. Donc, on va commencer par les fondeurs. Par exemple, juste pour revenir à ce que je viens de dire, là, on va présenter les trois fondeurs principaux de puces en IA et ça fera l'objet d'une vidéo prochainement qui sera juste sur la présentation des fondeurs, le PER qu'ils ont, l'investissement qu'ils mettent, etc., etc. Même si on va donner quelques chiffres, on va détailler ça beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos, bien sûr. Donc on retourne au schéma et on revient au niveau des fondeurs. Donc ce sont, entre guillemets, les usines à puces. C'est les seules entreprises qui sont capables de fabriquer physiquement les puces IA. Sans eux, par exemple, Nvidia ne vendrait rien. Donc le leader principal, c'est Taiwan Semiconductor, qu'on retrouve ici, qui a environ 60% du marché mondial avec 90% des puces avancées entre 3 et 5 nanomètres. Ils investissent par an environ entre 30 à 35 milliards de dollars et leurs clients principaux sont Nvidia, AMD et Apple. Juste pour voir à peu près les avantages et inconvénients, on ne va pas faire ça pour chaque entreprise. L'avantage principal de TSMC sont qu'ils ont quasiment le monopole du marché dans ce secteur. Et le principal risque, c'est un risque géopolitique. Vous avez déjà dû en entendre parler à la télé ou autre par rapport à la Chine qui entoure Taïwan. Bref, passons au second fondeur. On retrouve Samsung Foundry, qui ont environ 15% du marché. Par contre, ils ont un retard technologique et beaucoup de capex moins rentables. Et enfin, on peut retrouver Intel Foundry avec des projets stratégiques. Par contre, ils sont très chers, très risqués et pas encore assez compétitifs sur l'IA. Donc, la petite conclusion, le message clé, si je peux dire, qu'on peut retenir, c'est la fabrication est un goulot stratégique mais très capitalistique. On va se décaler un petit peu vers la droite. Et là, on va s'orienter vers les entreprises de mémoire. On retrouve Micron, Samsung et SK Hynix. Alors personnellement, je ne connaissais pas SK Hynix avant de faire cette vidéo de présentation schématique. C'est une vidéo, moi personnellement, qui m'intéresse. J'espère que ce sera le cas également pour vous et que vous pourrez avoir des connaissances dans cet écosystème. En sachant que SK Hynix, eh oui, c'est le principal fondeur, enfin la principale entreprise de mémoire de cet écosystème. Alors personnellement, j'étais pas au courant. Ils ont entre 50 et 60 du marché HBM parce qu'en fait HBM ça veut dire High Bandwidth Memory, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la mémoire, vous l'aurez compris. C'est le fournisseur principal de Nvidia, et oui, et c'est un prix en très forte hausse. C'est le gagnant structurel de l'IA en gros. Ensuite, on retrouve Samsung Memory qui a environ 30% du marché avec une capacité industrielle énorme. Et enfin, qu'environ 10 à 15% du marché. Par contre, c'est très cyclique et ultra sensible au retournement. En gros, une puce IA sans mémoire, ça ne sert à rien. L'IA moderne dépend de ce que je vous dis, de la HBM, High Bandwidth Memory. C'est la mémoire qui est le premier goulot d'étranglement de l'IA. Voilà ce qu'on peut retenir des entreprises de mémoire. Donc là, oui, c'est assez rapide, je comprends. Je vous rappelle qu'on fera une vidéo de présentation pour chaque secteur du schéma. Ensuite, on va s'orienter vers les GPU-CPU. Donc là, on retrouve l'entreprise la plus connue ou la plus médiatisée, on va dire, dans l'écosystème de l'IA avant le grand public. C'est bien sûr
Nvidia. Donc aussi, on est au cœur de la création de la valeur. Nvidia a entre 80 et 90% des GPU IA. Ils investissent plus de 60 milliards par an en data center, ont une marge d'environ 70% et un verrou logiciel CUDA. En gros, c'est le leader absolu dans son domaine. Après, en concurrent, on peut retrouver AMD qui a entre 5 et 10% du marché IA. Ça peut être une alternative crédible avec un potentiel de rattrapage. Et enfin, on a Intel avec des CPU, mais un serveur en recul, avec un IA marginal et un CAPEX très lourd. Donc, le message clé ici, c'est plus on est proche du calcul IA, plus la valeur est concentrée. On va s'orienter tout en haut maintenant, au niveau des accélérateurs. Donc ici, on retrouve Broadcom, Marvell et Qualcomm. L'IA, ce n'est pas juste des GPU, il faut aussi faire circuler les données. Donc leur rôle à eux, c'est d'accélérer et faire circuler les données. Et oui, mesdames et messieurs, moi, je ne connaissais pas ces trois entreprises et le leader est Broadcom, c'est le leader réseau data center, avec des ASIC sur mesure et qui investissent environ 10 à 15 milliards de dollars dans l'IA par an. C'est ultra rentable pour cette entreprise et peu médiatisé. Donc ça peut être des vidéos très intéressantes parce qu'ici on a Broadcom et dans les entreprises de mémoire on a SK Hynix que moi personnellement je ne connais pas. Je suis impatient d'aller m'enquérir de connaissances par rapport à ces entreprises. On revient aux accélérateurs. Ensuite on a Marvell qui est plus petit, plus risqué mais qui a une forte croissance. Qualcomm, ça fera l'objet d'analyses plus profondes pour une des prochaines vidéos. Enfin, quand on a l'accélérateur, le GPU, CPU, la mémoire et le fondeur, donc la base, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout assembler. C'est là où on retrouve Flex, Foxconn et Wistron. En gros, ici, on assemble tout. GPU, CPU, mémoire réseau, c'est un peu l'usine du serveur IA. L'inconvénient des assembleurs, c'est qu'ils ont une marge très faible et une forte dépendance à la demande. Donc si la bulle explose, ça serait les premiers touchés en cas de chute. On va pas parler de chiffres ou de nombres ici. On va laisser le suspense pour les prochaines vidéos. Enfin, on retrouve les fabricants. Donc on peut retrouver le nouveau Supermicro, Dell. Donc le Supermicro par exemple, c'est une entreprise qui est spécialiste en serveur IA, mais par contre qui est très dépendant à Nvidia. C'est ultra volatile du coup, parce que le PER de Nvidia, je vous rappelle qu'il est exponentiel. Donc si une bulle explose, ça peut faire de gros dégâts. Après, on a Dell et HPE, ou HPE, c'est pareil. C'est des clients d'entreprise avec des revenus plus stables, mais par contre qui ont moins de croissance que Supermicro. Donc tous ces chiffres, ces nombres, on verra bien sûr ça en détail, parce que c'est assez technique, ça ne peut pas être expliqué en une seule vidéo, bien sûr. Et quand on a tout ça, tout cet écosystème-là, et en fait, on retrouve les entreprises qui s'en servent. Mais là, c'est les entreprises que tout le monde connaît. Vous en servez pour regarder actuellement la vidéo ou pour aller sur vos réseaux sociaux. On retrouve Google, Microsoft, Amazon, Meta qui englobe Facebook, Instagram, WhatsApp et OpenAI. Donc c'est vraiment les entreprises grand public où tout le monde s'en sert. C'est les principaux leaders du marché, on va dire. Eux, qu'est-ce qu'ils font par rapport à cet écosystème? C'est simple, en fait, ils investissent des sommes gigantesques, on va dire 40 à 60 milliards par an chacune dans cet écosystème-là, dans les data centers, dans les modèles IA. Et leur objectif à eux, c'est de monétiser sur le long terme pour tout simplement retirer et gagner des bénéfices par rapport à leur investissement initial. Donc c'est pour ça qu'ils investissent énormément dans l'IA parce qu'ils ont de très fortes convictions là-dessus. Par contre, si ça se retourne, on peut prendre le schéma inverse, donc de droite vers la gauche. Et qui c'est qui serait touché en premier? Ça serait les assembleurs. On aurait Supermicro et Micron. Ce sont les principales entreprises qui seraient touchées en premier. C'est ce qu'il faut retenir pour l'instant de cette petite présentation. Celle qui pourrait résister serait AMD parce que forcément le PR est beaucoup plus bas que Nvidia. Et Dell exactement pareil. Et les derniers à tomber, si on parle d'un reset total, ça serait Nvidia parce qu'en fait le PR est exponentiel mais le marché est très fort quand même. Alors il y aurait une forte baisse, une forte correction, ça c'est sûr, mais elle serait toujours sur le schéma, elle ne serait pas non plus rayée de la carte.
On aurait aussi Taiwan Semiconductor qui est très résistante et Broadcom. Donc tout ça, bien sûr, je le répète, je le rabats, je le sais, ça peut être ennuyeux. Mais il faut vraiment pas hésiter à vous abonner si vous voulez vraiment comprendre le détail de ce schéma point par point, parce que là, en fait, c'est un schéma. En gros, on voit un peu le cheminement, comment on arrive à ce que Google ou OpenAI ou autres créent des intelligences artificielles. Mais on ne peut pas non plus comprendre plus en détail si on ne creuse pas plus que ça. Là, on a juste vraiment la globalité, c'est vraiment très sectaire, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce schéma? Ça nous montre que l'IA, ce n'est pas une bulle uniforme, c'est une chaîne industrielle. Et la bourse ne rémunère pas chaque maillon de la même façon. Comprendre le schéma, c'est comprendre où va l'argent. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de détailler pour vraiment vous expliquer. Surtout que c'est un milieu qui est intéressant, qui est très médiatisé. Et c'est un peu, même si c'est dans le présent, c'est un peu aussi dans le futur. Donc moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je détaille entreprise par secteur ou si je fais secteur par secteur. Ça peut être important, ça peut avoir son petit intérêt, il ne faut pas hésiter à commenter. En tout cas, commenter, partager et vous abonner, ça donnera du soutien à la chaîne. Je vous souhaite encore une très bonne année 2026, surtout la santé, c'est le plus crucial. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à bientôt.